Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous accueillir pour découvrir ensemble votre tirage du mois de juin 2019. Alors on va choisir le signe astrologique pour commencer ce tirage. Et on va couper. Alors, c'est le signe des Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage. Et si vous êtes ascendant ou signe lunaire Capricorne, ce tirage est aussi pour vous. Alors, on se concentre, on mélange. J'espère que vous allez bien les amis. On va faire votre tirage. Quelles énergies vont vous accompagner tout au long de ce mois de juin? Alors, on va couper. Nous avons les oiseaux et la carte de la femme. Alors ici, on voit des échanges, des communications avec une femme. Ça peut être une amie à vous, ça peut être vous-même, ou ça peut être aussi la personne de votre cœur. En tout cas, il va y avoir des échanges importants durant ce mois de juin. Vous allez pouvoir communiquer, échanger et dire ce que vous ressentez. Alors, on va commencer à poser 3 cartes pour représenter la première semaine. 3 pour la deuxième, la troisième semaine, la quatrième et la carte synthèse. Voilà. Et on va toutes les retourner. Alors, nous avons le soleil, le trèfle, les poissons, les petites souris, l'ours, l'homme. Donc on a déjà le couple qui est ressorti. C'est des énergies de couple déjà. Alors pour vous les Capricornes, déjà vous commencez le mois de juin avec de belles énergies. On voit ici que vous allez être positif durant cette première semaine. Vous allez voir les choses de manière positive, de manière bienveillante. Et on voit ici que vous allez vraiment vous pouvoir avoir une belle opportunité pour vous qui va vous apporter de la lumière dans votre vie. J'ai l'impression ici que ça touche des projets parce que vous avez plein de projets durant cette première semaine. C'est vraiment une semaine où vous mettez en place plein de choses, plein de projets qui se concrétisent et il va y avoir une belle chance pour vous, une belle chance qui va vous apporter de l'abondance. Ensuite, nous avons les souris et la carte de l'ours. Alors, il peut y avoir quelque chose qui vous tracasse un petit peu sur le plan des finances pour la deuxième semaine. Et ici, on voit l'énergie de l'homme. Donc, ça peut être un homme sur lequel vous pouvez compter. On me parle ici d'un homme fort, d'un homme qui a la protection par rapport à vous, qui vous protège. Et ici, cette énergie, eh bien, on voit que vous pourriez être un petit peu stressé par tout ce qui concerne les finances. Mais par rapport à cela, vous allez être positif, il va y avoir une chance pour vous et plein de projets liés aux finances aussi. On voit vraiment quelque chose qui va arriver pour vous, qui va se concrétiser. Peut-être aussi une envie d'indépendance, une envie de commencer de nouvelles choses, de nouveaux projets et une envie de pouvoir s'appuyer, je vais y arriver, une envie de pouvoir s'appuyer et de pouvoir concrétiser des choses. En tout cas, avec l'ours, vous retrouverez la force pendant la deuxième semaine. Même si vous traversez une période un peu stressante, vous allez pouvoir retrouver la force sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Durant la troisième semaine, on me parle d'une solution qui est apportée et c'est votre intuition qui va vous guider. Votre intuition va vous donner des réponses pour pouvoir trouver des solutions à l'intérieur de vous. J'ai l'impression qu'il peut y avoir certains blocages concernant un homme et on me parle de protection par rapport à cet homme. Donc ça peut être vous-même, si vous êtes un homme, vous pouvez ressentir cette force à l'intérieur de vous et vous vous sentez peut-être un petit peu bloqué par rapport à tout ce qui concerne le courage, la force. Et je vois quand même ici que le couple est ressorti. Donc pour certains, on va me parler d'énergie sentimentale, de force, de protection sur votre couple si vous êtes en couple ou bien de protection dans le futur au niveau sentimental. En tout cas, il peut y avoir certains blocages. Vous avez peut-être du mal à vous écouter, à écouter votre intuition, à trouver des messages à l'intérieur de vous. On vous dit vraiment que votre intuition va vous donner énormément de messages pour vous guider, pour vous apporter des réponses, que vous soyez bloqué ou face à des défis, eh bien vous pourrez compter sur votre petite voix intérieure pour vous guider.
Durant la 4e semaine, on me parle de transformation ici. C'est vraiment une semaine très spirituelle où vous allez pouvoir écouter votre foi. Et c'est une semaine aussi de nouvelles où vous allez avoir une énergie. On me parle aussi d'une personne qui vient vers vous et qui vous apporte une réelle transformation dans votre vie. En tout cas, plein de choses vont changer pour la 4e semaine et vous allez avoir vraiment une foi importante, une grande spiritualité. Alors, si on regarde comme ça, on voit vraiment quelque chose qui s'éclaircit par rapport à une période stressante, par rapport à quelque chose qui a pu vous ronger ou vous apporter du stress. On voit que quelque chose s'améliore ici et vous retrouvez la force et le courage d'entreprendre de nouveaux projets. En tout cas, c'est la chance vraiment que vous allez avoir pour entreprendre, pour commencer de nouvelles choses. Vous avez vraiment une protection sur vous par rapport à tout ce qui concerne les nouveaux projets. Et ici, par rapport à cet homme, ça peut être vous-même. Je ressens donc une personne indépendante, quelqu'un qui a beaucoup de chance et qui est très protecteur, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut compter. On a vraiment ici la clé de vos intuitions, la clé de vos ressentis. Vous êtes peut-être même très intuitif et on me parle ici de solutions qui sont apportées grâce à votre intuition. Pendant la 3e semaine, vous pouvez vous sentir un petit peu bloqué, mais dites-vous, c'est comme des défis qui se mettent en place sur votre chemin pour pouvoir avancer. Donc voyez les choses plus grandes, voyez les choses plus importantes pour que ça prenne aussi, que vous vous disiez que ce soit moins bloquant pour vous. Et en tout cas, une belle semaine de transformation, la dernière semaine, une semaine de transformation, de spiritualité, de foi, avec des nouvelles qui arrivent pour vous, en tout cas quelque chose qui arrive rapidement vers vous. Et la carte synthèse, c'est l'étoile. Alors ici, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes en sérénité par rapport à vos projets et vous avancez vers la paix. C'est vraiment la carte synthèse qui va représenter l'énergie globale du mois. On voit que la paix est sur vous, la protection est sur vous et c'est votre bonne étoile qui va vous guider pour entreprendre vos projets. Donc voilà les énergies qui seront tout autour de vous. On va maintenant tirer une carte conseil pour apporter un peu plus d'éclaircissement à ce tirage. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées. On va prendre les 2. Alors, nous avons la reine de bâton et nous avons le roi. Donc déjà ici, on voit un couple qui se forme avec la reine et le roi. On voit une personne ici très séduisante, une personne vraiment qui a cette fougue, cette femme. Et on voit cet homme qui prend des décisions, cet homme qui tranche, donc quelqu'un qui peut être assez autoritaire. Et j'ai l'impression que c'est votre créativité qui va guider vos idées durant ce mois de juin. Vous allez ressentir plein de fougue, plein de choses qui viennent à l'intérieur de votre intuition, de vos ressentis et vous allez pouvoir prendre des décisions et trancher durant ce mois de juin. On vous conseille vraiment de vous fier à vos ressentis, de vous fier à votre créativité pour trancher et prendre des décisions. Donc voilà les cartes qui sont ressorties, l'énergie que l'on vous transmet. Alors, l'énergie des fées, on va découvrir maintenant le message des fées pour vous. Donc vraiment, suivez votre créativité pour pouvoir trancher et prendre des décisions pour vous les Capricornes, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Alors, qu'est-ce que les fées nous disent? Hop! Et on la retourne, nous avons la guérison émotionnelle. C'est une magnifique carte. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Je vous laisse la regarder quelques instants. Prenez le temps de l'observer. Je vais vous lire le texte de celle-ci, guérison émotionnelle. Donc, quel message nous allons avoir pour ce mois ? Alors, on vous dit que cette carte signifie que vous êtes en train de vous rétablir d'anciennes souffrances émotionnelles. La première chose qui vous vient à l'esprit correspond précisément au problème que vous êtes en train de résoudre. En vous débarrassant de votre colère, de votre culpabilité ou d'autres blessures affectives, vous faites naître de nouvelles forces en vous qui attirent tout ce que vous désirez et plus encore. Faites appel aux fées ainsi qu'à d'autres personnes ou à des professionnels pour vous aider à traverser cette période transitoire de guérison. Sachez que vous pouvez être aimé et que vous méritez d'être heureux. L'autre signification de cette carte, la situation sur laquelle vous vous interrogez, repose sur l'émotionnel.
Le rétablissement physique fait suite à la guérison émotionnelle. Vous vous préparez à une nouvelle histoire d'amour en guérissant d'une ancienne blessure due à une précédente relation. Consultez un conseiller professionnel ou rejoignez un groupe de soutien. Tenez un journal sur vos sentiments. Vous vous sentirez grandi de cette situation. Pour vous les Capricornes, c'est vraiment le fait d'être guéri à l'intérieur de vous, guéri d'anciennes blessures émotionnelles qui vous ont touché, qui vous ont apporté peut-être des blessures à l'intérieur de vous. C'est le moment pour vous de prendre conscience que ces blessures sont en train de se réparer petit à petit et vous êtes en train de cheminer vers la guérison, vers l'apaisement de vos blessures anciennes. Donc je trouve que c'est un magnifique message d'accompagnement que vous avez. Alors, quel est maintenant le message de l'amour avec les anges de l'amour? On le découvre. Si vous avez une demande particulière, vous pouvez poser votre question et on va découvrir quel est le message pour vous. Alors, je crois que cette carte est ressortie pour le premier. Vous méritez d'être aimé. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, sachez les Capricornes et tous ceux qui regardent cette vidéo, sachez que vous méritez l'amour. Vous méritez, comme tout le monde, d'être aimé, de recevoir l'amour et l'amour qui vous guérit intérieurement. Parce que vous avez aussi la guérison émotionnelle. Et ça va vraiment vous apporter une bonne réparation de vos blessures. Et vous allez pouvoir vous dire, voilà, je mérite l'amour comme tout le monde. Je retrouve l'apaisement. Voilà les amis pour ce tirage du mois de juin. Je vous souhaite un merveilleux mois. Je vous fais plein de gros bisous. Très fort, je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur. Gros bisous et bien sûr, je vous dis un immense merci.